Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour se connaître, se découvrir, cerner sa véritable nature. La connaissance de soi est la connaissance la plus aboutie, la plus utile de toutes les connaissances. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, les sagesses ancestrales, les sciences initiatiques, les religions ont toujours mis en avant la connaissance de soi. C'est la matrice, la base, le fondement de toutes les connaissances. D'ailleurs, le premier enseignement philosophique a été « Connais-toi toi-même ». Force est de constater, c'est pas du tout facile pour se connaître. C'est un processus qui demande beaucoup d'objectivité, de patience, de sacrifice et de volonté. Et ce voyage vers la connaissance de soi n'est jamais abouti. Plus vous êtes dans la voie de vous connaître, plus vous découvrez de nouvelles choses, plus vous allez dans les profondeurs de l'âme, de ce qui détermine la quintessence même de l'être humain. La première chose que vous devez comprendre est que vous n'êtes pas un être humain qui expérimente une vie divine. Vous êtes un être divin qui expérimente une vie humaine. Vous êtes une âme caractérisée par des défauts et des qualités. La conscience qui est plus à même de prendre sa distance et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Malheureusement, à la question de savoir qui vous êtes, beaucoup de gens tenteront de répondre « je suis un tel, je fais un tel ». Ils vont énumérer leur nom, leur prénom, leur profession, ce qui ne peut définir aucunement la personne que vous êtes. Cela étant dit, voici deux choses sur lesquelles vous devez vous baser afin de vous connaître. La première chose est d'apprendre à vivre dans la solitude. Si vous voulez connaître une personne, la première chose à faire, c'est quoi? C'est naturellement discuter fréquemment avec cette personne, la fréquenter, essayer de sonder son état d'esprit, de passer du temps avec elle. De la même sorte, si vous voulez vous connaître, il faut impérativement, c'est une condition sine qua non, indispensable, à savoir passer du temps avec vous-même. Autrement dit, vivre dans la solitude, rester seul et vous écouter. Vous savez, il est très difficile de rester seul sans ne rien faire. Parce qu'en fait, quand l'humain reste seul, ses zones d'ombre, ses traumas qui l'accablent, ses blessures émotionnelles refassent surface. Et il sent tellement un mal-être qu'il cherche à se réfugier vers d'autres choses, comme l'addiction au téléphone, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool. Tous ces genres de choses, c'est pour fuir de rester seul avec nous-mêmes, d'éprouver ces émotions négatives qui nous animent. C'est pour cela, beaucoup de gens feront tout ce qu'ils peuvent, n'importe quelle bêtise, pour éviter de rester seuls. Blaise Pascal disait à ce sujet, le plus grand problème de l'humanité, c'est l'incapacité des hommes à rester seuls dans une pièce sans ne rien faire. Il y avait une expérience qui était faite là-dessus pour prouver comment c'est difficile de rester seul sans ne rien faire. Ça s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Ils ont pris des étudiants, ils les ont mis dans une pièce individuellement, chacun dans une pièce. Et dans cette pièce, dans chaque pièce, il y avait un seul contact. Et si l'étudiant appuyait sur ce contact, il recevait une dose de masse électrique, une petite dose, bien évidemment. Et ce qui a vraiment frappé ceux qui faisaient cette expérience, c'est de s'apercevoir
que la majorité de ces étudiants préféraient recevoir une petite dose électrique que de rester seul sans ne rien faire. En fait, la majorité de ces étudiants s'amusaient avec le contact, ce qui prouve davantage la difficulté de rester seul sans ne rien faire. Et pourtant, c'est une condition nécessaire pour s'écouter, savoir ce qui ne va pas avec nous-mêmes, savoir ce qu'on doit régler afin changer nos vibrations, afin éprouver un bien-être. En réalité, depuis que nous sommes jeunes, avec l'éducation que nous avons reçue, surtout en Afrique, basée sur un réflexe de subordination, d'obéissance, de soumission, on nous a appris à refouler nos émotions pour obéir les règles sociétales, pour obéir au conditionnement, à la dictature de la société, particulièrement de nos parents. Et ce faisant, on a appris à refouler nos émotions. Et comme le disait Sigmund Freud, les émotions refoulées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes pour être libérées plus tard de façon plus laide. Les émotions sont comme de l'eau. Si vous les barrez le passage, elles chercheront d'autres issues pour s'exprimer de manière plus violente. Tout ce que tu nies te soumet, tout ce que tu acceptes te transforme. Donc l'idéal est de laisser les émotions nous faire ce qu'elles ont l'habitude de nous faire, c'est-à-dire de nous faire souffrir. On a besoin en fait de vivre ces émotions entièrement pour se libérer de leur tension, pour purifier notre âme, autrement dit, pour se guérir de nos traumas. Et cela peut passer par le fait de rester seul et de s'écouter dans la pleine conscience. La deuxième chose, c'est d'apprendre à vivre dans la pleine conscience. Dans cette société d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont obnubilés par leur ego, qui est leur pire ennemi. Vivre dans la pleine conscience, c'est comprendre que l'ego est notre pire ennemi, c'est-à-dire la totalité de nos croyances mentales, ce que nous pensons être qui n'est que pure illusion. Cela dépend des expériences que nous avons vécues. Si nous avions eu d'autres expériences, nous aurons une autre approche de la personne que nous sommes. Donc l'ego n'est qu'une illusion. Et si on n'emprunte pas un processus vers la découverte de soi, vers les profondeurs de notre âme, nous allons vivre dans cette illusion et nous serons malheureusement gouvernés par notre ego. Et pour mettre à la lumière notre ego, comme le disait Carl Gustav Jung, pour être maître de sa vie, il faut mettre à la lumière l'inconscient. Parce que jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin. Mais justement, comment mettre à la lumière l'inconscient? Il faut d'abord, impérativement, inévitablement, commencer par savoir que les personnes que nous rencontrons dans la vie, les circonstances dans lesquelles nous vivons, toutes les choses d'une manière générale qui nous arrivent, à savoir le comportement des gens à notre égard et les difficultés, les épreuves qui se dressent devant nous, créées par les énergies que nous vibrons. En fait, tel un humain pense et sent les choses, tel il devient. Nos pensées déterminent nos émotions. Nos émotions déterminent nos vibrations. Nos vibrations déterminent notre façon d'agir. Notre façon d'agir détermine nos habitudes et nos habitudes déterminent nos valeurs et nos valeurs déterminent notre destinée. On n'attire que ce que l'on vit et nos vibrations sont déterminées par nos énergies. Nos énergies sont caractérisées
par nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos sentiments, entre autres. Et plus est, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses telles que nous sommes. En réalité, quand vous critiquez une personne, vous êtes en train de voir votre vraie nature se refléter sur cette personne. Tout ce qui vous irrite chez les autres est en vous-même et peut vous amener à une meilleure compréhension de qui vous êtes réellement. Nous reprochons aux autres ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. C'est pour cela que nous attirons des personnes et des circonstances qui nous rappellent ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. Donc, il faut être sincèrement objectif, honnête, sincère avec soi-même pour comprendre certaines subtilités qui sont nécessaires pour cerner sa vraie nature. À savoir, les personnes sont des miroirs. Le rapport qu'elles ont avec nous dépend du rapport que nous avons avec nous-mêmes. Tel un humain se traite et traite les autres, tels les autres vont le traiter. La relation que nous avons avec nous-mêmes va déterminer la relation que nous aurons avec les autres et la relation que les autres auront avec nous-mêmes. Par conséquent, ce que nous sommes conscients d'être est ce que nous observons à l'intérieur de nous. Mais ce que nous sommes inconscients d'être est ce que nous observons à l'extérieur de nous, chez les autres. Ce faisant, vous devrez prendre un bloc-notes et noter tout ce qui vous irrite chez les autres, que ça soit positif ou négatif. Ce qui vous dérange plus chez les autres, ce que vous admirez plus chez les autres. Notez tout, ne laissez aucun détail. Et croyez-moi, tout ce que vous avez noté sur ce bloc-notes reflète votre nature profonde. En somme, si vous arrivez à vivre dans la solitude et à vous écouter consciemment, vous allez retrouver vos parts décimées dans les couloirs du temps et sentir ces traumas, ces zones d'ombre, ces blessures émotionnelles que vous avez refoulées depuis vos premières années de naissance. Et plus vous apprenez à les vivre dans la pleine conscience, plus vous les éliminez, plus vous purifiez votre âme, plus vous apprenez à vivre dans la pleine conscience, à être conscient du fait que l'univers ne fait que vous refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Tel en dedans, tel en dehors. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Par conséquent, vivre dans la pleine conscience, apprendre à rester seul vous permettra de cerner votre véritable nature.